Olombel a touché son premier ballon de rugby à Castres. Alors on a vu le paquet biterrois qui s'est parlé parce que quand on perd un ballon dans les molles, que l'on provoque, bah là, ça fait des ordres. Oui, plutôt. Allez, il est venu renseignement, Balu, pour savoir à qui il faudra faire la remise. Et sur qui? Carmi, il a laissé échapper ce ballon là. Ils ont des problèmes, les biterrois en touche. Oui, mais je crois aussi qu'il va y avoir quelques sanctions tout à l'heure parce qu'on ne respecte pas tellement le couloir non plus. Ouais, Christophe Villaplana, il a fait signe à l'arbitre qu'il était bousculé dans l'alignement. Allez, introduction Casalbou. Avec Carbonneau qui retrouve à l'intérieur Lapouge. Delo qui laisse échapper ce ballon, il y a la pression. Il y a la pression de Richard Castel et sous la pression de Castel, Ougier qui trouve une touche sur la ligne des 22 mètres. Ah, c'est un vrai droitier Ougier. Sauf qu'il peut. Le pressing était biterrois sur un coup de pied donné par Alain Carminati. Et ici, Ougier a eu intérêt à se débarrasser vite de la balle. On touche, Wembaef a pris le ballon. Oh, rapidement, Villaplana au relais. Le plaquage est dangereux. L'arbitre Castel laisse qui jouer. s'échappe. Richard Castel. Ballon libéré, Carminati. Il a des bras. Carmi. Et oui, mais la balle semble être pour le pack de Béziers, c'est bien. Mercier, une sautée avec Viard. Ah, il a pris Garbajosa de face. Ils étaient un petit peu à plat, en position d'hors-jeu peut-être. L'arbitre laisse jouer l'avantage pour Mercier du côté opposé. Va-t-il revenir à hauteur de la faute? Oui, pour donner la balle sur la mêlée qui va suivre à Béziers dans les 22 mètres de Toulouse. 4 minutes avant la mi-temps, Laurent. Allez, sur la ligne des 22, Ludovic Mercier. Alors, est-ce qu'il va aller en arrière pour éventuellement taper le drop? Ou est-ce qu'on va essayer de porter le ballon? En attendant, faut le gagner. Ils se sont mis à brouter, les avants, regardez. Ils aiment l'herbe fraîche de ce magnifique stade de la Méditerranée de Béziers. Balu, effondrement de la mêlée à nouveau. Et ces problèmes en mêlée, on verra ça tout à l'heure peut-être avec Jean-Louis auprès de Richard Rastre. Et Jean-Louis, il est là, on l'a perdu, Jean-Louis. Non, je regarde si le vent souffle et pour l'instant il est tombé. Ah, mais Jean-Louis, gardez le béret landais sur la tête. Hein. Pas de problème, il s'envole pas. C'est notre signe de ralliement. Ah, on pousse un petit peu avant l'introduction, côté biterrois. Bon, monsieur Bala, comment on fait pour les mêlées? Oui, mon pauvre, c'est un problème aussi. On pouvait le résoudre. Et ça, c'est. Mais il est sûr. Si c'est pas le papa de Richard Rastre, on verra tout à l'heure, qui a porté les couleurs du stade toulousain. Carminati qui est parti derrière sa mêlée, tout petit peu isolé. Il faut le renfort est arrivé. Balu aussi. Oh, Balu, il est pris par Manin. Ballon pour Banquet, très actif le pilier droit de l'AS biterroise. Castel avec Balu, Mercier qui peut intérieur, qui retrouve Villaplana et Soulette. Ballon pour Kaninka maintenant, dans les 22 mètres de l'équipe de Toulouse. On progresse lentement, mais on y va. Avec Mercier, il y a le surnom, il y a Biard, l'intérieur, les biterrois de Biard. Béziers prend le large. Mérité, ça fait 4 ou 5 actions que les biterrois ont mené balle en main avec beaucoup de culot et ils en sont récompensés. Voilà, ils ont mis un petit peu la défense toulousaine sur le reculoir, ils sont infiltrés et puis voilà, ce qui devait arriver arriva. La récupération de balle a d'abord été excellente, le passage de balle aussi. Là, il a pris l'intérieur 2 fois, peut-être une fois de trop, pourra dire l'entraîneur de Toulouse. Voilà. Il faut souligner que c'est Viard qui est à l'origine Viard qui marque cet essai n'a que 19 ans. Bala. C'est un ancien 3e ligne reconverti au centre. C'est un excellent joueur de rugby. Mais son papa était aussi un très grand joueur de rugby qui a été un des premiers 3e lignes à être occupé au poste de 3/4 centre avec Narbonne. Et il a fait comme le fils a fait comme le papa alors. Il est de famille, le fiston a fait comme papa. Gérard Viard, surnommé. S'il peut connaître la carrière de papa, ça sera très bien. Et peut-être même qu'il peut aller au-delà, pourquoi pas. Allez, le pied gauche de Mercier. Oh là, côté à nouveau. Ah, c'est pas le jour des buteurs aujourd'hui.
C'est qu'il y a le vent d'est, Laurent bah là il y a le vent de la pluie. Jean-Louis. Avec Richard Astre. Richard, je vous ai entendu dire quelque chose à Laurent Balu là. Oui, je lui ai dit qu'il fallait davantage occuper le terrain, comme nous venons de le faire, pour avoir un peu plus de pression sur l'adversaire. On a eu un moment favorable qu'on a un peu relâché avec une pénalité qu'on a jouée rapidement à la main, alors qu'il aurait mieux valu investir le camp adverse à ce moment-là du match. Et ça s'est retourné contre nous. Le stade est revenu dans notre camp. Voilà une belle analyse. Ouais, Merci. La remise a été jouée par les Toulousains, bien évidemment. Le regroupement est à l'avantage des Biterrois qui monnaient bien la balle avec Mercier, son pied gauche dans les bras là-bas. Attention de l'ailier Garbajosa avec Ougier. Garbajosa et qui a donné à Ougier. Garbajosa à nouveau qui fait l'intérieur, qui est mis au sol par Richard Castel. Oui, mais il semble être bien au sol pour offrir la balle à ses équipiers, dont le jeu va rebondir. Delo, intérieur pour Ougier. Ougier qui est pris par Carminati qui retrouve Sester. Nous sommes dans le camp de l'équipe de Béziers. Ballon au sol avec une mauvaise transmission. Lacroix pour faire vivre ce ballon. Christophe Delo d'Espagne. Miorin. Et on s'explique un petit peu en dehors de l'action de jeu. Kalinka C'est mauvais geste là. et Lacroix. Et c'est Lacroix qui a été sanctionné. Tandis qu'il y a un Biterrois qui est au sol, c'est Villaplana. Christophe Villaplana qui a débuté en équipe première à Béziers en 1986. Ouais, qui a été très bien jusque-là tout au long du match. Dans l'alignement, il a été bien. Sur les renvois également. Et le dégagement pour les Biterrois. On a vu les pieds de Lacroix. Alors qu'on a passé le temps réglementaire de la mi-temps. Allez, le lancer pour les Biterrois. Pascal Lasserre s'échauffe là dans le but toulousain. Pascal Lasserre qui est un talonneur, pilier de formation, mais qui peut jouer talonneur. Le lancer de Balu, fond de touche pour Wembef. Ça marche bien, hein, l'alignement actuellement. Ils sont bien ressaisis dans l'alignement, les Biterrois. Et ils jouent des bons regroupements, même si sur l'impact physique, ils ne progressent pas beaucoup. C'est là que le demi-de-mêlée doit réclamer la balle. Castel, Richard Castel qui est parti au ras, qui est mis au sol là, par Lacroix. L'impact est toulousain. Et le ballon est récupéré par les Toulousains avec Delo. Christophe Delo qui cherche le soutien. Il arrive avec Jean-Louis Jordana. C'est les enfants qui en font leur affaire de ce ballon du côté de Toulouse. Ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu et on joue par-dessus avec Balu. Il va la réceptionner. Lapouge a récupéré ce ballon. Lapouge tient debout. Ballon à nouveau récupéré par les Biterrois. C'est à toi, moi. Castel s'est couché sur le cuir. Il y a la pénalité, oui, là, monsieur Patrick Robin. En tous les cas, monsieur Robin, s'il se retourne, il va voir qu'il y a de la casse sur le terrain. Avec un Toulousain qui est au sol. C'est le pénalité à l'avantage des Biterrois. Il y avait Califano qui était là au sol. Ils vont sans doute la tenter. On a dépassé les arrêts de jeu depuis 2 minutes. Peu de casse. Il y a du côté opposé là-bas aussi un Toulousain qui est KO. C'est d'Espagne, une fois encore. Et on a vu le chasseur Didier Lacroix au ras des regroupements. Excellent plaqueur. Oui, c'est dans ce regroupement que d'Espagne a été touché, alors que Mercier Ludovic va tenter, lui, une pénalité, je dirais presque impossible, complètement en coin, 42 mètres des poteaux de Toulouse. C'est vrai qu'il a l'avantage du vent, qu'il se méfie, il va falloir qu'il tape sur le poteau de gauche. Allez, elle est importante cette pénalité. Dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps, Béziers mène 8-3. Environ 42 mètres, complètement sur la droite du terrain, mais le bon côté pour un gaucher. Ludovic Mercier est gaucher.